Juste avant de terminer cette émission, ça vient de tomber. La justice confirme la mise en examen de l'acteur Gérard Depardieu pour viol et agression sexuelle commis à l'encontre de la comédienne Charlotte Arnoux en 2018. C'est tombé à l'instant. Gérard Depardieu, c'est un de vos meilleurs amis. Vous avez tourné dans Astérix et Obélix ensemble, il me semble. Exactement, on a fait Astérix et Obélix en 2004 ou 2005. Connaissant Gérard, alors je vais vous faire une confidence. Tout à l'heure, on a parlé de Jean-Luc Lahaye. Oui. Mis en examen pour viol Oui. sur mineur, etc. Ok, je peux le comprendre. Mais Gérard, c'est impossible. Pourquoi vous dites ça, parce que Gérard, le connaissant, c'est un bonbon. Il n'y a pas plus respectueux que Gérard. Il a la grande gueule, c'est vrai qu'il a tendance à... Mais c'est le mec le plus gentil, le plus respectueux, le plus fidèle. C'est un monsieur, Gérard. C'est impossible qu'il C'est force impossible, quelqu'un mais chose. jamais de la vie. Le connaissant, on l'a pratiqué, on était à Dubaï il y a 15 jours ensemble. Oui. Vous l'avez vu au téléphone récemment ? Oui, je l'ai eu, mais c'est un scandale. Après, C'est un scandale pour vous ? c'est un scandale de parler comme ça de Et Gérard. s'il le confirme, c'est bien qu'il y a quelque chose derrière. Après, il faut laisser la justice faire. Oui. Mais aujourd'hui, comme on expliquait tout à l'heure, quand on est médiatisé, on est des cibles. Les gens médiatisés sont des cibles. On peut dire ce qu'on veut. Quelqu'un de lambda, on n'ira pas jusque-là. Après, on parle de Gérard. Je le connais, Gérard. Mais pourquoi vous dites c'est impossible ? Ça a l'air dans votre tête d'être si clair que ça. C'est parce que le connaissant, le personnage, comment il est, c'est un bonbon. Mais en plus, c'est une histoire qui remonte. Qui il y a remonte à longtemps. 2018, je crois. 2018, ouais. Mais c'est un bonbon, Gérard. On essaie souvent de le faire passer pour le gars qui a la grande gueule, qui a machin, parce qu'il est comme ça, c'est le personnage. Mais quand on le connaît, quand on le fréquente, quand on est avec lui, quand on passe des soirées ensemble, on voit le mec, c'est un gentil. Il ne pourrait pas abuser de sa notoriété pour ça. Non, mais et puis il n'est pas comme ça. C'est une douceur, Gérard. C'est un vrai bonbon. Même avec les femmes, il est élégant, il est loin de tout ça, c'est un élégant. Et pourquoi ça tombe alors ? Pour vous, c'est parce qu'il est connu. On a eu plein d'histoires comme ça, il y a plein de nanas. Après, comme je dis, entre guillemets, il faut laisser la justice faire son travail. Bien sûr. Maintenant, il y a beaucoup de nanas qui se servent de ça, qui se servent de la notoriété des gens pour essayer soit de se faire une cote, soit de se mettre en lumière, soit d'essayer, comme il y a eu une fois avec PPDH, je ne sais plus ce qui s'était passé, une jeune lectrice qui avait... Bon, après, je n'ai pas suivi, mais il y a plein d'histoires comme ça de gens connus qu'on met en examen. Mais vous regardez, tout le monde tombe en ce moment, que ce soit les politiques, les hommes de télé, les journalistes, Oui, tous. aussi plein de gens qui portent plainte et ce n'est pas pris en compte. Voilà, mais là... Par contre, quand c'est comme ça, c'est grave de ce genre d'accusation. Vous pensez qu'il va réagir comment, Gérard Depardieu ? Gérard, c'est le connaissant, il s'en fout parce qu'il sait que c'est des conneries. Il s'en fout complètement pour vous ? Oui, c'est comme quand une fois, il partait en Russie avec notre ami Hassan. Je les ai appelés en disant, tu as vu, il y a une banderole qui sort sur BFM en ce moment en disant que Gérard Depardieu mis en examen pour viol. Oui. Il a dit, bon, qu'ils arrêtent avec leurs histoires, là. Allez, on s'en va. Il s'en fout ? Ouais, il s'en fout parce qu'il n'y croit pas lui aussi. Mais ça fait du mal. Oui. Ça fait du mal, le pauvre Gérard. Quand je parle si je prends la défense de quelqu'un, c'est que je sais ce qu'il vaut, je connais sa valeur. Vous êtes sûr et certain, Farid Kader, vous qui êtes vraiment un très bon ami de Gérard Depardieu, vous étiez encore... Mais oui, quand je dis c'est un bonbon, c'est un élégant. C'est quelqu'un c'est une vraie douceur. Donc lui, ça va lui passer, il va laisser passer ça. Oui, il va laisser passer ça, mais c'est chiant pour les gens, c'est embêtant, parce qu'on se dit, ah ouais, Gérard, il profite de sa notoriété, alors qu'il n'est pas du tout. Faux. Je vous dis, c'est un élégant, c'est un bonbon, il est d'une gentillesse, quand il est ami, il se fait ses opinions des gens. Et sur Poutine, c'est la même chose ? Ouais, il est ami avec Poutine, après, il cautionne pas ce qui se passe. Oui. Et ça lui fait du mal aussi, le fait Bien sûr, parce que les gens font des raccourcis. On se dit, ah, Gérard, Poutine, regarde... Arrêtez. Gérard, il a ses opinions. Il a ou il n'a pas un passeport russe, on s'en fout. Il fait ce qu'il veut. Il cautionne pas tout ce qui se passe. La Russie, il est pas derrière Poutine à lui dire envoie des roquettes. Il n'est pas là. C'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, voilà, c'est un peu comme moi. Hein, on m'a mis dans une case, art de Mibran, les voyous, les assassinats, les machins, et voilà. Après, on vous enferme dans cette case. Voilà. Merci Farid Kader de vous être exprimé sur cette info qui vient de tomber à l'instant sur l'application d'ailleurs jean-marc-morandini.com. Merci de nous avoir laissé cette interview pour l'instant de Lux 2.0 en partenariat évidemment avec Pure People. À bientôt. Merci Jordan. Farid Kader.